Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer une nouvelle Maseret, première Maseret de tout le chasse, Maseret Brachot, Perek Aleph, Mishnah Aleph, on commence. Mais Matay Korin et Shema Be'arvit. Question qu'on pose, à partir de quand on peut commencer à réciter le schéma du soir? Misha'a Sheh Kohanim Nichnasim Lechol Bitrumatan. Nous dit le Tanakama, à partir du moment où les Kohanim rentrent pour aller manger leur terouma. Trouma, ce sont leurs prélèvements. Adsof Ashmura Rishona, et jusqu'à quand on peut faire le schéma? Jusqu'à la fin de la première garde. Fin de la première garde. Ce sont des éléments qui restent à définir. Divrei Rabbi Eliezer, et tels sont les propos de Rabbi Eliezer. La Chachamim Omrim, les sages disent Ad Hassot, on peut faire le schéma jusqu'à Hassot. Rabban Gamliel Omer, Ad Shiyale Amud Ash-Shahar, jusqu'à ce que se lève l'aube. Donc on a 3 temps limite pour la fin. Rabbi Eliezer qui dit la première garde, Ashmura Rishona, Chachamim qui disent Chatzot, et Rabban Gamliel qui dit jusqu'à Amud HaShahar. Ça, ce sont les 3 avis pour la fin du temps du schéma. On va nous rapporter une petite histoire. Ma'aseh Shebaou Vanav mi Bet Amishte. On raconte que les enfants de Rabban Gamliel étaient venus une fois. Ils sortaient d'une maison de Michté, c'est-à-dire ils sortaient d'un festin, et le temps était passé. Amroulo, Lokarino et Shema. Donc, très certainement, le temps de Chatzot était passé. Et ils disent à leur père, papa, on n'a pas récité le schéma, Lokarino et Shema, Amarlehem, leur père, donc Rabban Gamliel, répond à ses fils, Imlo ala Amud HaShahar, si l'aube ne s'est pas encore levée, Hayavin atem mikrot, vous avez encore l'obligation de réciter le Kriyat Shema. Mais l'ozo bilvad, et non seulement cela, et la kol ma she'amru chachamim ad hatzot mitzvatan achiyale Amud HaShahar. Mais en réalité, ce principe-là, il s'applique partout. Quel principe? Tout ce que les sages ont dit qu'on ne peut faire les mitzvot que jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit, jusqu'à minuit, en réalité, on peut les faire, leur mitzvah, elle continue jusqu'à l'aube. Ah, comme quoi, par exemple, Erter halavim vevarim, la combustion des graisses et des membres, des sacrifices, mitzvatan acheyale amud hashahar, leur mitzvah, elle va jusqu'à l'aube. Vechol anechalin leyom echad, et tous les sacrifices qui doivent être mangés en un seul jour, mitzvatan acheyale amud hashahar, ça se prolonge jusqu'à l'aube. Imken, si cela est vrai, lama mon rachamim tratzot. Pourquoi les sages ils ont dit que on ne peut faire que jusqu'à Chatzot alors qu'effectivement ça va jusqu'à l'aube? Pourquoi ils ont dit que jusqu'à Chatzot? Kedel rahik et adam mina avera, afin d'éloigner l'homme de la faute. Ils ont mis une mesure préventive. Fais la limite c'est Chatzot, comme ça t'es sûr qu'il le fait et qu'il va pas s'endormir ou il va pas y avoir de problématique. Donc ça c'était pour le texte de la Mishnah. On va revenir sur le texte et on va expliquer partie après partie, avec le commentaire Bezrat Hashem du Rav Ovadia mi Barthénoura. Az. Misha Shakohanim Nirnasim Lechol Bitrumatan. Rav Ovadia mi Barthénoura explique. Kohanim Shenit Meu Vetavlou. Donc les Kohanim qui s'étaient impurifiés et ensuite sont allés se tremper au mikvé. En Yecholim Lechol Bitruma Hachi Arrive Shimshan. Ils ne peuvent de nouveau recommencer à manger la trouma parce qu'ils doivent être en état de pureté que à partir du moment où le soleil s'est couché. Dainu Tsetakochavim. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité le soleil s'est couché? Ça veut dire à partir de la nuit, mais nous dit le Rav Ovadia mi Barthénoura, ça fait référence à Tsetakochavim. Donc, l'opinion de Rabbi Eliezer, à partir de quand on peut s'acquitter de la mitzvah de Kriyat Shema du soir? C'est à partir de Tsetakochavim. Vehad elatani mishat Tsetakochavim. Et la raison pour laquelle il nous a pas dit juste, plus simplement, c'est jusqu'à Tsetakochavim, au lieu de dire... T'aurais pu dire juste Tsetakochavim au lieu de dire Misha, Shakohanim, Nirnasim, Lechol Bitrumatan. Super long. Pourquoi tu nous as pas dit simplement Tsetakochavim? Pourquoi on nous a enseigné ça? Milta Agav Rohe, Tamash Marlan. Le Tana, il voulait en passant nous apprendre quelque chose. Sheim nitmeo kohanim betum'a shetahoratan tluya bekorban, kigo izav umtsora, en akapara me akevtan, milechol bitruma. C'était pour vous apprendre en passant que si un Kohen qui s'était impurifié et dont la purification dépend d'un sacrifice qu'il va apporter le lendemain, comme par exemple un Zav ou un Metzora, ce sont des types de personnes qui ont été atteintes par une forme d'impureté, leur kapara, donc ça veut dire leur expiation totale de leur impureté,
qui va être réalisé par le sacrifice qu'ils vont faire le lendemain ne les empêche pas de manger la trouma. Ça veut dire le fait qu'ils n'ont pas encore offert le sacrifice, ils vont l'offrir que demain matin. Ça, le fait qu'ils n'ont pas encore totalement achevé le processus de kapara, de l'impureté, ça c'est pas améakev, ça veut dire c'est pas empêchant, ça ne les empêche pas de pouvoir manger, mais il est echol bitrouma. Dirtiv, comme il est écrit, uva hashemesh vetaher, vahar yochal mina kodashim. Donc, comme il est écrit, et le soleil se couchera et il passera, et à partir de ce moment-là, ils pourront manger des aliments sains. Sous-entendu, biachimsho meakevtom ilechol bitrouma. C'est le coucher du soleil, donc la tombée de la nuit, qui fait dépendre si on peut ou pas manger la trouma. Avant le tomber de la nuit, on peut pas. Après le tomber de la nuit, on pourra. Ven kaparato meakevtom ilechol bitrouma. Mais ce n'est pas la kapara, donc le sacrifice que le Kohen va offrir le lendemain, qui va faire dépendre de sa capacité à manger de la trouma. Non, qu'il l'ait offert ou qu'il l'ait pas offert, il peut manger la trouma à partir du moment où il y a eu biat shemesh, ça veut dire que la nuit est tombée, et on a déterminé qu'est-ce que ça veut dire, la nuit est tombée, ça fait pas vraiment référence au soleil, ça fait référence à la tête à Koravim, à la sortie des étoiles. Ça c'était le premier Barthénora. Donc maintenant sur Hatsof Hashmora Rishona, sur la fin de la première garde. Donc, on nous dit, Shlish Harishon Shel Laila, donc c'est le premier tiers de la nuit. Donc, chez Alayla, Nehelak, les Shalosh Mishmarot, parce que la nuit est divisée en 3 gardes. Qu'est-ce que ça veut dire? La nuit est toujours composée de 12 heures, alors forcément ce ne sera pas des heures de 60 minutes, de 60 secondes, mais ça veut dire on va prendre le temps qu'il y a de nuit, on va le diviser en 12 parties égales et ça va faire 1 heure. Et on va subdiviser ces 12 heures en 3 parties égales, donc en 3 tiers. Et donc d'après Rabbi Eliezer, on pourrait faire le schéma que jusqu'à 3 heures après, jusqu'à 4 heures après la sortie des étoiles. Donc on regarde sortie des étoiles, l'aube, ça nous fait 12 heures, on divise ça en 3, donc 12 divisé par 3, 4, et donc au bout de 4 heures après la sortie des étoiles, ce serait la fin du temps d'après Rabbi Eliezer. Ou Misham ve'elach lo mikretu zman kriyat shema dishriva. Parce que d'après Rabbi Eliezer, à partir de ce moment-là, passé ce moment-là, après la 4e heure, on peut pas dire que ce moment-là se soit appelé le moment du kriyat shema du coucher. Vela karena be beshorvecha, parce que c'est pas le moment où les gens vont se coucher. Les gens sont déjà allés se coucher bien avant. Donc les gens vont se coucher généralement entre la Tzedek Koravim et la 4e heure, et à partir de la 4e heure et au-delà, les gens, ça fait déjà bien longtemps qu'ils sont déjà endormis. Donc c'est pas le moment où on va se coucher. C'est déjà un moment où on est déjà couché depuis longtemps. Alors que la Torah, elle a dit Uv shorbecha, uv kumecha, au moment où tu vas te coucher, au moment où tu vas te lever. Donc, Besha'a Shemini Adam Shorvim, Uvsha'a Shemini Adam Omdim. C'est le moment où les gens vont se coucher, le moment où les gens vont se lever. Et c'est quoi le moment où les gens vont se coucher? C'est entre la Tzedek Koravim et le premier tiers de la nuit. Parce que à passer 4 heures après le coucher après la sortie des étoiles, il n'y a plus personne qui est encore réveillé généralement. Donc, vu que la Torah a demandé que le Kriyat Shema du soir se fasse au moment où on va se coucher, Rabbi Eliezer détermine le moment du coucher entre Tzedek Koravim et les 4 premières heures de la nuit, soit le premier tiers de la nuit. Et avant la Tzedek Koravim, c'est encore le jour, donc on peut pas appeler ce moment Zman Shriva, le moment où on va se coucher, parce que c'est encore le jour avant la Tzedek Koravim. והמרדימים וקוראים קריאת שמע של ערבית מבעוד יום, סומכים ההא דרבי יהודה דאמר לקמן בפרק תפילת השחר, תפילת המנחה, פלג המנחה, שהוא שעה ורבייה קודם הלילה. וקיים עלן דעבר כרבי יהודה עבד, ומיד כשגלה זמן מנחה מתחיל זמן קריאת שמע של ערבית. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et ceux qui, à la makdimim, korim kriyat shema shel arvit mi be'od yom. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de faire le kriyat shema du soir alors qu'il fait encore jour. Ah, comment? Parce qu'il s'appuie sur l'opinion, Somrim Ahad et Rabbi Yehuda, il s'appuie sur l'opinion de Rabbi Yehuda qui a dit que dans le chapitre 4 du traité Brachot, dans Tfilat HaShachar, qui dit que la Tfilat HaMincha, on l'a fait jusqu'au Plag HaMincha, donc ça veut dire jusqu'à la moitié du temps du sacrifice de Mincha, et c'est-à-dire ça correspond à 1 heure, un quart avant la tombée de la nuit. Donc sous-entendu, passé ce temps-là, on peut déjà faire Arvit. Et donc,
on peut faire Arvit, mais le soleil n'est pas encore, la nuit n'est pas encore tombée du tout, parce qu'il reste encore 1 heure et un quart avant que la nuit tombe. Donc il y a encore 1 heure et un quart, on peut faire Arvit, et qu'est-ce que ça comprend Arvit? Ça comprend le Kriyat Shema du soir. Et donc on a un principe, en ce qui concerne cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim sur le temps de Arvit et de Mincha, c'est que Avad ke Rabbi Yehuda, Avad, une personne qui s'est comportée selon l'opinion de Rabbi Yehuda, elle s'est bien comportée, elle a agi, elle s'est acquittée de son obligation. Et directement à partir du moment où est fini le temps de Mincha, donc c'est-à-dire Plaga Mincha, Matril Zvan Kriyat Shema chez l'Arvit commence effectivement le temps de la Kriyat Shema de Arvit selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors, Ad Sheyale Amud Ashahar, jusqu'à ce que se lève l'aube. Des Chola Elaila Mikre Zman Shriva. Donc là, on rentre dans l'opinion de Rabban Gamliel. L'opinion de Rabban Gamliel qui dit qu'on peut faire le Kriyat Shema jusqu'à l'aube. Ad Sheyale Amud Ashahar. Explique le Barthénora. Des Chola Elaila Mikre Zman Shriva, parce que toute la nuit, c'est considéré comme un moment de coucher. Donc, en fait, c'est quoi cette différence d'approche entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer? En fait, ça va être une différence d'interprétation sur qu'est-ce que ça veut dire Uvshor Becha ou Vkumecha. Becha Shebne Adam Shorvim, Uvsha Shebne Adam Omdim. D'après Rabbi Eliezer, qu'est-ce que ça veut dire Uvshor Becha? Ça veut dire vraiment, Behemet, c'est le moment où tu vas te coucher. Tu vas marcher vers, donc c'est l'heure, voilà, il est 20h30, il serait quand même temps qu'on aille se coucher. Alors que d'après Rabban Gamliel, qu'est-ce que ça veut dire Uvshor Becha? Ça veut dire tout le moment où le type il est couché. C'est pas la démarche vers aller se coucher, c'est je suis dans un moment où généralement les gens dorment. Et donc ça, effectivement, ça se poursuit jusqu'à l'aube, parce que généralement les gens dorment jusqu'à l'aube. Tranche le Barthénora, il nous dit Alacha et Rabban Gamliel. L'Alacha, elle suit l'opinion de Rabban Gamliel qu'on peut faire le Kriyat Shema jusqu'à l'aube. Chez Gam Chachamim Odimlo, parce que même les sages ils sont d'accord. Les sages, au rappel, ils ont dit qu'on pouvait faire le schéma jusqu'à Chatzot. Mais néanmoins, les sages sont d'accord avec lui, parce que Lo Amrou ad Chatzot, et là qu'aider la Riket Adam Inavera, parce que eux ils ont dit jusqu'à Chatzot, c'était que pour éloigner l'homme de la faute. Mais ils sont d'accord que si ce n'était ça, le temps du schéma Stam en soi, il va jusqu'à l'aube. C'est juste les sages qui ont mis une barrière pour empêcher que les gens ne trébuchent et ne fassent pas le Kriyat Shema. Mihu, néanmoins, les Khatrila, a priori, Mishehigia Onad Kriyat Shema shel Arvit, des Matnitin, des Inumitzet Kochavim, dès que vient le moment de la Kriyat Shema du soir, c'est-à-dire la sortie des étoiles, Asur Lis'od, c'est interdit de manger, Vechol Sheken Lishan, et a fortiori de dormir, jusqu'à ce qu'il fasse le Kriyat Shema et qu'il dorme. Donc ça veut dire que dès que vient la Tzetek Kochavim, il y a une interdiction et de manger et une interdiction a fortiori de dormir, de peur que le type s'endorme, mais là, il va totalement rater le temps. Ma'aseh Shebaou Banav Mi Bet Emishte. Donc, commente le Barthénora. Bene Rabban Gamliel. Shama'in hu le Rabbanan de Amre ad Hatzot. Les enfants de Rabban Gamliel, ils ont entendu l'opinion des sages qui disent qu'on peut faire le schéma que jusqu'à Chatzot. Donc ils sont allés voir leur père et lui ont demandé, papa, est-ce qu'on peut faire là, même si on a passé Chatzot, est-ce qu'on peut s'appuyer sur ton opinion quoi? Et voici ce qu'ils lui ont dit. Ha defliger Rabbanan alach. Ce sur quoi les sages sont en marloquette avec toi. Davka kamre at Chatzot vetulo. Est-ce que ça veut dire on est dans un cas où eux ils pensent qu'on peut faire que jusqu'à Chatzot et pas plus après, ça veut dire Chatzot c'est vraiment la limite définitive et ensuite tu as passé Chatzot, c'est terminé. Et donc on serait dans un cas où Yachid verabim alacha kerabim, marloquette entre une opinion unique et une opinion partagée par une majorité. Donc l'opinion partagée par la majorité c'est les Chachamim qui disent qu'à Chatzot et toi papa aussi fort sois-tu, tu es seul. Et on a un klal, on a une règle générale, c'est que lorsqu'on est dans une marloquette entre une vue particulière et une vue partagée par une majorité, on suit la vue partagée par la majorité. Donc dans ce cas-là on devrait suivre les sages qui disent jusqu'à Chatzot, et auquel cas on n'aurait plus l'obligation de faire le Kriyat Shema parce qu'on a déjà raté le temps. Odilma, ou peut-être, Rabbanan kevatar siviraleu. Les sages ils pensent comme toi en réalité. Vehai de Kamre at Chatzot, et ce pourquoi ils disent qu'on peut faire le schéma que jusqu'à Chatzot, c'est pour éloigner l'homme de la faute. Alors c'est selon quelle interprétation? Sur la première interprétation qui disent jusqu'à Chatzot et pas plus tard. Alors quand ils disent Chatzot, c'est que pour te dire et donc il leur a bien répondu
Rabbanan kevati sviraleu. Les sages ils pensent exactement comme moi. V'haïde kamre atratzot. Et ce pourquoi ils disent qu'on peut faire le schéma que jusqu'à chatzot. Qu'aider la riketa adam ina avera. C'est pour éloigner l'homme de la faute. V'chayavi matel mikrot. Et en conséquence, vous êtes obligé de réciter le schéma parce que le temps du schéma n'est pas encore passé. Vous avez jusqu'à l'aube. Velozu bilvad. Sur Velozu bilvad. Kula milta. Kula milta de Rabban Gamliel, hi de Amar Levanav. Donc là, tout ce qui va suivre, c'est Rabban Gamliel qui l'a dit à ses enfants. Hekter Chalavim. Donc, Hekter Chalavim, ça veut dire la combustion des graisses. On parle de quelle graisse ici? Chez le Korbanot. Des graisses et Korbanot. Il y avait certaines parties des offrandes, donc des sacrifices qui étaient interdits à la consommation et qui allaient totalement pour Hachem. Par exemple, les chalavim, ce sont certaines graisses de la bête qui partent en offrande pour Hachem. Les evarim, qu'est-ce que c'est evarim? Ce sont des membres. Alors, shel olat tamit shel ben ha'arbaim, shenizrak damo bayom, mitzvah le'a'alot anetahim kol halayla, dirtiv hi ha'ola al moqda ala mizbeach kol halayla ad boker. Donc ça fait référence ici au sacrifice ola, donc l'holocauste de l'après-midi chez le ben ha'arbaim, dont le sang a déjà été projeté durant le jour, et à propos duquel il y a une mitzvah de faire monter en sacrifice certaines parties de Anetahim Kolalayla, donc ça veut dire certaines parties de ce sacrifice-là durant toute la nuit, comme il est écrit, Hiaola, c'est l'holocauste, Al-Mokda sur son feu, Al-Misbeyar sur l'autel, Kolalayla, Ad-Boker, toute la nuit jusqu'au jour. Donc, bien que les sages aient dit qu'on doit faire ça jusqu'à Chatzot, néanmoins, c'est une mesure préventive. En réalité, ça s'étend toute la nuit jusqu'à l'aube. Ad aboker. Qu'est-ce que c'est kol hanechalin leyom echad? Kegon toda, comme les sacrifices de toda, vechatat, sacrifices expiatoires comme chatat, vehacham, ou bien hacham, ce sont différentes catégories de sacrifices. Ce qui s'apparente, chez M nechalim leiyom velaila. On peut les manger en un jour et une nuit. Zman achilatan, donc c'est quoi le temps de leur consommation? Ad sheyale amud hashachar, c'est jusqu'à ce que vienne l'aube. Ou à Mevil idenotar, et c'est seulement à partir de ce moment-là, seulement à partir de l'aube, que le sacrifice devient impropre à la consommation si on ne l'a pas consommé jusqu'à ce moment-là, parce qu'il y a une limite pour pouvoir consommer les sacrifices, et à passer ce moment-là, il y a une interdiction formelle de les consommer. Ils ont le statut de notar. Alors, sur Imken Lama Amro Chachamim, à Tratzot, donc, si cela est vrai, pourquoi les sages ont-ils dit jusqu'à Tratzot? Donc, Vikret Shema ou Achilat Kadashim, Aval Bekter Chalavim Vevarim, Lo Amrubo Chachamim à Tratzot Klal, Velo Nakatle Acha, et là, Leodia, Shekol Davar Shemitzvato Balayla, Kasher Kol Alayla. Donc, les sages, il faut savoir qu'ils n'ont dit jusqu'à Chatzot qu'en ce qui concerne la Kriyat Shema et la consommation des Kadashim. Mais par contre, en ce qui concerne Ekter Chalavim, la combustion des graisses et des membres, les sages, ils n'ont pas dit que c'était jusqu'à Chatzot. Alors pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle de ça ici? C'est juste pour t'enseigner que toute mitzvah qui doit se faire durant la nuit, elle est valable toute la nuit, jusqu'à l'aube. Donc, Kedele Achiketa Adam Inavera, commente le Barthénora, dernier commentaire, Shelo Yavo Leochlan Ahar Sheyale Amud Hashachar, Viyitrayev Karet, Vechen Bikreat Shema, Shelo Yomar Adain Yesh Lisheut, Vetavor Onata. Donc, ça veut dire quoi pour éloigner l'homme de la faute? En ce qui concerne le fait de manger les Kodashim, donc les sages ils ont dit jusqu'à Chatzot, pour pas que le type, par mégarde, en continuant son repas, même après Chatzot, il continue à manger, et ensuite, il voit pas que l'aube est déjà arrivée, et donc il continue à manger, et par cela, il mange un aliment qui est notar, donc des restes de sacrifice dont le temps imparti est passé, et c'était une faute extrêmement grave, un point tel qu'elle est sanctionnée de la peine de karet, du retranchement de l'âme. Et de même en ce qui concerne le Kriyat Shema, de peur que le type se dise « ça va, j'ai encore le temps », ou alors je vais manger un petit peu, je vais boire un peu, ça d'ailleurs c'est la raison pour laquelle c'était interdit, mais même en ce qui concerne le temps,
Les sages, ils ont diminué le temps du Kriyat Shema a priori, afin que le type se dise « Ah, je suis pressé, il faut vite que je fasse le Kriyat Shema », et pas qu'il se dise « J'ai encore le temps, et que, Chaz Veshalom, Ta'avor Onata, le temps du Kriyat Shema soit déjà passé. Chazak ou Baruch.